Vivre en présence de Dieu. Le titre aurait aussi pu être Vivre dans la présence de Dieu. Vivre dans la présence de Dieu, c'est apprendre à ressentir Dieu dans tous nos actes et entreprises, et ceci continuellement. C'est-à-dire partout avec Dieu et en toutes circonstances. Crois et imagine que Jésus est près de toi par la foi. Par la foi, nous savons que Christ ressuscité est vivant et qu'il nous accompagne sur le chemin de la vie. À l'exemple d'un aveugle aux côtés de son accompagnateur. De même, je ressens et je suis sûr de la présence de Dieu près de moi. Je sais qu'il m'écoute. Je crois que je l'ai toujours à mon côté et en moi et que même ici, il est présent. Je puis l'amener avec moi partout, m'entretenir familièrement avec lui, lui demander lumière et force, jouir de sa compagnie par la prière, jouir de sa compagnie par la charité, jouir de sa compagnie par le jeûne. La prière par la requête, la prière de supplication, la prière de louange, la prière de reconnaissance, la prière de remerciement. Bref, fléchir le genou devant le Créateur de toutes choses par la prière. Et une des plus belles prières qui célèbre cette omniprésence de Dieu est le psaume 38. Je disais, voir l'omniprésence de Dieu par le regard de la foi et la pratique des actes de foi. Une totale confiance au Seigneur des cieux et de la terre. Avec un regard de foi, tout révèle la présence de Dieu, absolument tout. Même pendant une période de tribulation ou dans des circonstances de détresse, voir Dieu et savoir que les événements et les personnes que nous rencontrons nous apportent toujours un message, un enseignement d'amour et d'humilité. Humilions-nous devant le Seigneur Dieu qui a donné vie à toute la création, qui donne vie à toute existence et la préserve. Même si Dieu n'est pas l'auteur du mal et que rien de mauvais, absolument rien de mauvais ne peut sortir de Dieu, parce qu'il est amour absolu,
C'est pourquoi il faut voir la providence de Dieu en toutes choses. Et pourquoi? Parce que nous savons que toutes choses concourent au bien-être de ceux qui aiment Dieu. Dieu est là. Dieu veut se révéler, se faire connaître de nous. Il dépend de chacun d'ouvrir les yeux avec un regard de foi et de le reconnaître. Le contraire serait une sorte de cécité ou de myopie. Fais chaque jour un examen de conscience empreint de gratitude et non de condamnation. Et fais pénitence. Dieu est saint et a tracé la voie de la sainteté par Jésus-Christ. Marcher dans ses voies, c'est reconnaître son autorité, c'est-à-dire agir et essayer de vivre en conformité avec ses commandements en suivant l'exemple tracé par Jésus. Dieu se manifeste généralement à travers les actes et paroles d'autres personnes, à travers des grâces présentes que l'Esprit Saint accorde, des opportunités de grandir dans la foi, de grandir dans l'amour. Si tous les jours, en début et en fin de journée, tu te réserves un temps pour découvrir la façon dont Dieu s'est révélé à toi au cours de la journée précédente, et celle qui commence, pour le remercier et le prier de te guider et de ne pas te quitter, tu poses là un jalon d'une très grande efficacité, un socle ferme sous tes pieds pour cultiver la présence de Dieu dans ta vie. Essaye donc de garder le souvenir continuel de Dieu dans toutes les occupations et cela t'aiderait à marcher toujours en sa présence. Une prière très brève, par exemple, en pensée, un cri de cœur qui s'élève vers Dieu, une union continuelle de l'âme avec Dieu, en y mettant toute la force de notre foi et de toute l'affection et de notre cœur pour lui. Il y a quelques exemples, je donne juste quelques exemples où on peut, en faisant une autre activité, s'adresser à Dieu par la pensée, par un élan de cœur. Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Par exemple, le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Je suis entre tes mains, que ta volonté soit faite. Tu es mon rocher et mon salut. Jésus, doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Esprit Saint, éclairez-moi. Seigneur, fais que je voie. Seigneur, augmente ma foi. Marie et mère de mon Sauveur, intercède et prie pour nous. Marie, je suis tout à toi pour ton Fils. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Mon Seigneur est mon Dieu. Seigneur, aie pitié de moi. Ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a des courtes formules que on peut, je dirais, un peu réciter par cœur ou bien spontanément quand on fait une autre activité sans que l'on soit perturbé. Donc, prie et adore ton Créateur en recherchant la communion permanente avec lui. Entretiens cet état d'esprit d'amour et de contact permanent en demandant à Jésus de te sanctifier et de te bénir dans toutes tes œuvres. Prends cette habitude avant et après toutes tes activités quotidiennes. Cela contribue à stimuler la présence de Dieu. Tu manges 3 fois par jour. Tu peux bénir le repas 3 fois par jour. Quand tu sors de chez toi, tu peux demander la protection de Dieu. Quand tu t'apprêtes à commencer ta journée de travail, tu peux faire le signe de la croix. Quand tu reviens chez toi chaque jour, tu peux embrasser une Bible, un crucifix ou un objet de révérence qui te rappelle Dieu. J'ajoute ici qu'une autre chose est cependant l'idolâtrie à éviter. Qu'un objet qui te rappelle incessamment et ramène ta pensée vers Dieu.
Je conclus donc ce thème avec cette parole en Jude 1, versets 20 et 21. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre sainte foi, sur votre très sainte foi, et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Ou en Éphésiens 6, verset 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc, n'ayons plus peur de vivre en présence de Dieu et ne soyons plus formatés par un faux enseignement de religion et l'idée d'un Dieu distant et absent dans notre vie. Approchons-nous de Dieu en faisant de la place pour lui dans nos cœurs. Approchons-le comme nous sommes, avec toutes nos faiblesses et nos limitations, et lui-même accomplira le reste. Il nous guidera pas à pas vers sa perfection sainte. Il nous modélera et nous comblera de nombreuses bénédictions en passant, car Dieu dit que c'est dans la faiblesse que s'accomplit sa puissance. Que Dieu te bénisse.